Gisèle, je ne peux pas venir demain. Eh ben non. Mais c'est parce qu'en fait j'attends un livreur entre 8h et 13h. Oui, voilà. 13 rue du Général Leclerc. Ah, attends Gisèle, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, je te laisse. Et encore personne. Et hop, une livraison de fête, une. Oui. Oh, mais c'est encore ces foutus gamins. Et si je vous chope, je vous liquide. Oh. Bah qu'est-ce que c'est que ça? Votre livreur Amazon est passé, mais personne n'a répondu? Non mais tu vas voir, toi, il y a un numéro. Oh. Allô? Oui, allô, bonjour? Oui, j'attends un colis au 13 rue du Général Leclerc. Apparemment, vous êtes passé. Ouais, exact, il y avait personne. Eh ben si, j'étais là. Ouais, j'ai frappé, j'ai attendu, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, ben, vous avez même pas attendu 30 secondes, enfin. Bah, il y avait personne, dame, hein, j'ai une tournée, moi. Et en plus, je vous signale que c'est demain que vous deviez passer. Ouais, bah, c'est une erreur de calendrier, hein. Faudra signaler que vous l'avez pas reçu, ils vont vous en renvoyer, hein. Moi, je peux pas faire demi-tour, là, hein, je suis lancé. Alors écoute-moi bien, rat d'égout, tu vas revenir maintenant, tu vas me donner mon colis, parce que je te préviens que je vais te signaler à la plateforme, j'ai ton matricule. Ben comme vous voulez, madame, le client est roi. Ouais, non mais... Eh tiens la vieille, voilà ton colis. Et je t'ai filmé, raclure, ça part sur les réseaux. Je connais pas ce numéro. Oui, allô? Votre fils Victor cache des secrets très sombres. Qui est à l'appareil? C'est la seule chose qui vous inquiète, de savoir qui je suis? Eh bien, occupez-vous plutôt de votre enfant, chère madame. Mais je ne vous permets pas. Qui êtes-vous? Et de quoi parlez-vous? Ça, hein? Ah pardon, t'es au téléphone. Chut, restez calme, il ne faudrait pas lui mettre la puce à l'oreille, hein. On sait jamais de quoi il peut être capable. Mais puis-je savoir ce qui vous amène à cette conclusion? Bien, gardez ce ton calme. Votre fils, chère madame, n'est pas si innocent qu'il n'y paraît, figurez-vous. Eh oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, il a des choses à se reprocher, si vous voyez ce que je veux dire. Non, bah non, je ne vois pas, non, non! Calmez-vous, enfin, vous êtes en train de l'intriguer. Je veux dire que ce n'est pas moi qui gère les dépenses d'électricité et de gaz. Alors, Bien, bien, c'est ça. Bon, allez, venez-en au fait. Et dites-moi ce qu'il a fait, ce qu'il faut faire pour diminuer ses factures. Ah, bah je vois que ça vous intéresse maintenant. Eh bien, votre fils a crevé les pneus de la voiture de la prof de maths. Oh Eh oui. Attendez, c'est pas tout. Il a aussi menacé le CPE s'il faisait pas disparaître toutes ses absences injustifiées. C'est pas vrai! Mais je peux enterrer cette histoire contre une rémunération, je dirais, par exemple 500 euros. Non, maman, je suis dans la chambre. Chut, ça. Anthony, c'est toi? Vous m'avez grillé quand? Allez, qu'est-ce qui se passe encore? Il m'a piqué ma gomme. Mais c'est pas vrai, je l'ai trouvée par terre. Mais c'est parce qu'elle était tombée. Bon, écoute, Ethan, si elle dit que c'est la sienne, c'est que c'est la sienne. Mais vas-y, la maître, elle a sa gomme sur la table. Bah non. Mais si c'est la tienne. T'as ta gomme avec toi? Oui, elle est juste là. Bah donc c'est pas ta gomme. Non, mais c'est qu'il a pas le droit de la prendre. Mais elle est pas à toi, il t'a dit le maître là. Mais je te dis que c'est pas Mais toi. qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon qu'ils prennent une gomme? C'est pas la tienne. Est-ce que quelqu'un a perdu sa gomme? Non. Mais c'est parce qu'Ethan, il respecte jamais les règles de la balle aux prisonniers. Mais n'importe quoi, elle est parano, Hidalgo. Mais c'est vrai, tu respectes rien. Mais vas-y, c'est toi qui respectes. S'il y a un problème à la récré, c'est à la récré qu'on vient me voir. Il veut jamais lancer la balle aux prisonniers. Mais c'est pas vrai. Mais si j'étais prisonnière et personne me lance la balle. Mais dis n'importe quoi, Et maître. après, il m'a traité de bébé cadeau. Elle a dit que j'allais finir comme le père de Théo qui est chaud. Ok, stop, ça suffit. Je sens, toi, que tu as une tempête intérieure, hein, qui a besoin de s'exprimer. Oui, mais c'est à cause d'Ethan. Ok, alors je te propose de respirer un bon coup. Non. Très bien, eh ben on va régler ça à l'ancienne. Ethan, tu fais des passes pendant la balle au prisonnier. Et puis tu arrêtes de la traiter de bébé cadom, c'est clair? Oui. Et puis toi, si tu traites encore le père de Théo de chauve, tu auras affaire à moi et je lui en parler. On s'excuse. Pardon. Excuse-moi, Ethan. Bien. C'est pas possible ça. Quand tu sors avec un rat. Ça a l'air délicieux. T'as choisi? Non mais t'as vu le prix des plats ici? Un risotto à 22 €, mais ils mettent quoi dedans s'il te plaît? Vous avez choisi? Pas encore, non. Vous désirez un apéritif? Oui. Non. T'as vu le prix des cocktails, sérieux? Tu veux que je vende un de mes reins? On a également des boissons sans alcool accessibles à des bourses plus légères. Elle a rien de léger, ma bourse. Oui, monsieur. Elle est même très bien remplie. Steven, s'il te plaît, tu te calmes, tu me fais honte. Moi, je te fais honte? Non, mais attends, c'est la meilleure, on me traite de radin. Ah mais attendez, je n'ai pas du tout dit ça. Ah bah, c'est tout comme.
Bon, on va vous prendre de l'eau plate, s'il vous plaît. Bien, madame. Je vous mets une bouteille? Non, une carafe. On va prendre une carafe. C'est suffisant, hein? Bien, monsieur. Je vous laisse regarder la carte. C'est sympa de sortir dîner avec toi, dis donc. Bah quoi, t'es pas contente de l'endroit? Si, très chouette. Bon, t'as choisi? Oui, c'est bon. Messieurs, dames, votre choix est fait? Oui, pour moi, ça sera le coulis du roi avec sauce canneberge. Moi, vous, monsieur moi, ce sera le menu enfant à 9 €. Hélas, monsieur, c'est jusqu'à 12 ans. Et alors, tu me crois pas? Tu veux voir ma carte? Je souffre d'une pilosité importante et elle, c'est ma mère. J'ai une question importante. Ça vaut la peine de nous déranger avec ta mère pendant notre partie de mytho? Je pense que oui. Allez Camille, dépêche-toi de lui dire ce que t'as à dire que je puisse le plumer. J'ai trouvé un boxer sale, c'est le tien? Non, je l'ai jamais vu. Ça te dit quelque chose? Non plus, non. Bon, en tout cas, je t'ai jamais vu avec. Bizarre, parce qu'il était cassé au fond de votre lit. Au fond du lit. J'ai jamais porté ça. Bah si c'est pas à moi, c'est à qui? Bonne question. Tu m'as pas dit quelque chose? Moi? Bah absolument pas. Attends, tu t'imagines quand même pas? Je sais pas moi, il y a un boxer d'homme que je ne connais pas qui est au fond de notre lit. Qu'est-ce que tu veux que je m'imagine? Alors c'est qui le mytho maintenant? Non mais tu délires là, enfin, et tu penses que je te trompe? Avoue que c'est bizarre. Et puis bon... Quoi bon? Eh ben c'est pas comme si c'était la première fois. Ah c'est pas vrai? Non mais j'arrive pas à croire que tu me balances ça encore au visage. On avait 19 ans et je pensais que pendant l'été chacun vivait sa vie. Égoïste! Je crois que c'était le moment de dire que j'ai piqué ce boxer au père de Pablo pour faire une blague. Camille! Papa, regarde! Je vais descendre le toboggan! Oui, vas-y Camille, papa regarde. Je vais descendre la tête la première! J'en suis ravie. Bonjour. Alors c'est vous qui êtes de corvée cet après-midi? Oui, ma femme se fait faire un massage offert par 2 copines, alors... J'ai peur! C'est ça. Vous l'aidez pas? Hein? Non, bah, c'est une casse-couille. Casse-cou. Elle aime faire des cascades. Non mais c'est très haut, quelqu'un veut pas venir me tenir la main! Elle a l'air de peiner quand même, hein? Oh, c'est du chiquet, ça. Allez, vas-y Camille! Ah! Vous voyez? Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Oh ben, là, elle a pas bien compris le sens de la circulation, vraisemblablement, hein? Elle gêne mon enfant pour descendre, surtout. Non mais t'as pas l'impression que tu gênes et casse-toi de la microbe! Camille, sors de là et tu laisses passer le garçon! Non mais c'était là la première, il a qu'à foutre le camp! Dites donc, je ne sais pas qui lui apprend ce vocabulaire, mais c'est Fleury. Oh, bon, ça c'est l'école, vous savez, hein. Camille, tu descends! Non! Vous permettez? Laisse-moi, espèce de vieux fou! Allez, bon après-midi, hein. Oui, c'est ça. Tu viens, Jean-Édouard, on rentre. Si on pouvait faire ça. Non mais j'arrive pas encore à croire que t'aies fait ça. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Non mais j'apprends par une pote à toi que tu dînes avec ton ex hier soir et tu m'en parles même pas. Ouais, allez hop, la ferme. Ah ben voilà, j'ai enfin trouvé comment faire pour qu'il la ferme. Si j'avais su, je l'aurais fait bien plus tôt. Mais pourquoi il s'agace comme ça? Ça va faire sortir la petite veine de son front. Ma parole, on dirait qu'il va exploser. Ah bah il se calme. Bah c'est peut-être fini. C'est incroyable, tu le sais. Ah bah là je dis oui. Oui. Incroyablement égoïste. Voilà ce que t'es. Allez, tais-toi mon cochon, j'en ai assez entendu. Punaise, mais si je pouvais aussi l'utiliser au boulot cette manette. Oh, si Catherine pouvait fermer son grand clapet un peu. Oh, ça me ferait des vacances. Amélia. Oh Amélia. Hein? Mais pourquoi il parle lui? Tu m'écoutes pas là? Pas là, non? Non mais je te parle d'un sujet sérieux, toi t'en as rien à faire. Mais enfin, déconne ou quoi? Pourquoi est-ce qu'il parle encore cet abruti là? Quoi? Non mais c'est bon, allez, je me casse. Vas-y, t'as gagné. Non, attends. Oh. On vient de finir la pièce, c'était complet ce soir, c'est complet dimanche, mais il reste des places pour demain, samedi 22, le 27, le 28 février et le 1er mars. Sur le lien de la billetterie, tu peux encore réserver. Et maman, tu sais que jardin, ça commence par un J, mais généralement ça commence par un G. Ben non, ça commence toujours par un J. Oui, mais généralement ça commence par un G. C'est quoi ton problème, Victor, encore? Jardin, ça commence par un J et puis c'est tout. Ah ben je suis d'accord, mais généralement ça commence par un G et puis c'est tout. Bah non, c'est pas tout. Enfin, jardin, ça commence par un J, ça commence par un J et puis c'est comme ça. Non mais enfin, si on mettait un G, enfin ça ferait gardin. Bah c'est pas un gardin, c'est un jardin. Enfin, qu'est-ce que tu me racontes là, Victor? Tout à fait, maman. Jardin, ça commence par un J, mais généralement, ça commence par un G. Non. Enfin, tu me saoules, là, écoute. Bruno.
Oui. Eh ben, occupe-toi de ton fils, là, parce qu'il commence à m'énerver. Ah bon, bah, c'est pas nouveau. Bah papa, je disais juste que jardin ça commence par un J, mais généralement ça commence par un G. Alors? Oui, bah il a raison, où est le problème? Oh non, mais il va pas s'y mettre non plus, celui-là. D'ailleurs Christiane, jardin ça finit par un N, mais généralement ça finit par un T. Bah oui. Oui, et ben par contre, abruti, ça prend un S tout le temps. Quand t'es en retard. Service des impôts, bonjour. Allez-y, je vous écoute. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Oui, voilà, monsieur. Vous allez recevoir un télépaiement. Oui. Non, monsieur, directement dans votre boîte mail. Oui, voilà, c'est ça. Oui, la boîte mail, monsieur. Bien, monsieur. Oui. Bonne journée à vous, monsieur, et rasez-vous bien, portez-vous bien, hein. J'y vais ou tu veux commencer, Nicole, peut-être? Je t'en prie, je me pose en spectatrice. Très bien. On peut savoir ce que tu fous, Gérard? Bah c'est pourtant clair, j'ai pas eu le temps de le faire ce matin. Et tu penses que c'est le moment adéquat, peut-être? Bah j'aime pas sortir mal préparé. Ah, mais tu t'es pas regardé. Non mais, Gérard, là, non mais, ça va pas bien, là. Imagine si on fait tout ça, là. Est-ce que tu veux que Nicole, elle arrive et puis elle se rase la foufoune, là, enfin? Bon, Chantal, elle ne me prend pas en exemple. Excuse-moi, Nicole, hein, mais c'est que là, on est sur un cas, quand même. D'autant que je suis en mode Sahara en ce moment. Ah oui? Ah bah, c'est qu'il faut que je me le fasse aussi, alors. Tiens, j'ai fini. Oh, Gérard! Petite vidéo pour vous parler un peu de mon actualité de théâtre, si vous avez envie de venir me voir jouer. La saison va bientôt commencer, on commence en fait la semaine prochaine. Et ça sera pour ceux qui sont dans le coin à Bourges, les 21, 22, 23, 27, 28 février et le 1er mars au Théâtre Jacques Coeur. Alors je ne suis pas seule, c'est une pièce comique avec ma troupe. En fait, pour vous faire un petit peu l'histoire, je suis un salarié qui veut décrocher un poste dans une entreprise, un poste de directeur, et le patron, pour faire son choix, décide de rencontrer les candidats dans leur sphère privée. Voilà, pour voir un peu comment ils se comportent. Et moi, je viens d'une famille très modeste, avec des parents un peu cassos, probablement. Donc du coup, je choisis d'engager 2 comédiens pour jouer mes parents. Et également un comédien qui fera mon frère. Malheureusement, c'est ma vraie sœur qui va débarquer ce jour-là lors du repas. Donc voilà, j'en dis pas plus, c'est vraiment super drôle. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien de la billetterie. En tout cas, ça sera avec plaisir de vous y voir. Et si vous pouvez passer cette date-là, il y en aura pendant 3 mois dans le département du Cher. Notamment Vierzon le 26 avril, je crois. Enfin voilà, à bientôt.